Salut les Vipers. Donc petite revue, hein, forcément. Je vais pas laisser mourir ma chaîne. Vous inquiétez pas, j'ai à revenir au concours forcément. Je le prépare, c'est que j'ai qu'un lot pour l'instant et j'ai vraiment pas, voilà. J'aimerais bien au moins en faire deux et voilà. Ça me ferait chier de donner un truc que j'ai utilisé pour le deuxième lot. Ça serait vraiment pas. Bah, c'est pas que je l'ai abîmé ou quoi, mais voilà, je préfère essayer de récupérer un truc neuf, c'est mieux. Voilà, au moins les gagnants seront contents. Donc voilà, je vais faire la revue comme j'avais dit. J'en avais commencé à en parler dans ma dernière revue sur la Sture. J'avais énoncé l'histoire de la Noisy Cricket. Voilà, donc je vais refaire une revue. Vu qu'il y en a déjà, je dis refaire parce que je vais revisionner, si on peut dire ça, cette fameuse Noisy Cricket parce que je vois qu'il n'y a pas encore eu d'autres malheurs, mais j'en vois certains, franchement, ils me font peur quoi. En disant qu'il va pas en dessous de 0,20 hommes, franchement, ça me fait un petit peu peur. Donc j'aimerais bien donner certains conseils parce que voilà, comme j'ai dit, c'est pas une box avec laquelle il faut faire le barjo parce que elle est dangereuse. C'est pas comme une box méca en parallèle. On est en série, on décuple la puissance, donc c'est quand même énorme ce qui peut sortir cette box si on descend vraiment trop bas. Donc voilà. Euh, Elle est là. Donc, on va peut-être commencer par la Noisy. J'ai noté un petit speech. Ils disent pas grand chose, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Donc là, et puis je fais en même temps l'indestructible parce que pour moi, c'est le dripper associé à la Noisy. Au moins, le pin il dépasse vachement bien. Sinon, vous avez aussi le Mirage qui a un pin assez long parce que sur ces box c'est connexion hybride, donc faut vraiment un pin qui dépasse, et celui du Mirage il est vraiment, d'ailleurs c'est un pin 510 hybride, hein, celui du Mirage V3, on le voit clairement. D'ailleurs il y en a qui ont comme moi qui ont abîmé leur box à cause de ce pin là. En fait parce qu'il dépasse, donc vous avez des dissipateurs de chaleur qui se vendent sur certains sites, donc c'est une rondelle en pic noir qui fait l'épaisseur en dessous du fil là. Et en fait, le fait de mettre cette rondelle, ça réduit forcément la taille du pin et ça va moins enfoncer le connecteur 510 de votre box. Sinon, vous avez carrément quand vous avez des dissipateurs de chaleur comme ça. Moi, je trouve ça génial. Je l'ai pris pour ma Rollo parce que j'ai pas envie. De toute façon, je le montrerai bien un jour, mais de refaire comme box, vous savez. Déjà qu'il a commencé à morfler celui-là. Le joint il commence à. Voilà. Vu que je ne l'ai pas reçu tout de suite, mes drippers ils ont commencé à chauffer. Et vu qu'on sait que le connecteur de la Rollo, forcément qui est le même que la RX, ils sont assez fragiles niveau chaleur. Et les pins longs, ils aiment vraiment pas ça. Donc ce dissipateur est vraiment génial, je trouve. Parce que du coup, si vous aussi, il faudra rajouter un dissipateur de chaleur en rondelle noire dessous. Bon, moi, il est transparent, mais c'est tout comme. Hein. C'est une rondelle comme ça qui va réduire. Là, il y en a 3 parce que c'est fait ça dans du plastique fin. J'avais pas le choix, je les attends. Et ça réduit la longueur de mon pin parce que forcément, quand je visse ça là-dessus, vu que celui-là il est flottant en fond, il n'est pas sur ressort, il est réglable au tournevis. Donc vu que c'est flottant, quand on visse le machin, ça le fait dépasser là forcément. Et si on le visse à nu, ça fait le même problème. Et il isole vraiment bien de la chaleur. J'ai plus aucun problème avec la chaleur, avec ce truc là. De toute façon, on voit qu'il y a 3 ailettes d'aération. Et voilà quoi, ça refroidit vraiment bien. Le dripper reste chaud par exemple quand on fait un montage en shoot. La chaleur elle va aller là-dedans, mais elle descendra pas dans la box. J'ai même touché la box pour voir si elle était tiède. Non, c'est ce machin là qui va être tiède. Et en plus de ça, il y a 4 traits, hein, comme vous avez vu,
qui aère forcément le dripper. Donc on va passer à chaque fois je saoule. Donc la Noisy, c'est une box mécanique double accu compacte. La Noisy Cricket embarque 2 accus 1850 en série pour une taille relativement réduite, 79 en hauteur, 40 en largeur, 22 en épaisseur. Les accus étant en série, les tensions s'additionnent. Veillez donc à bien adapter votre montage pour éviter les dry hits. Un Daisy Jaybo. Une fois encore pour cette box, Wismec, le design est signé Jaybo, célèbre modeur américain qui s'est également illustré avec le design de la Rollo Box. Il propose ici une très belle réalisation en ligne sobre et épurée. Grâce à son alliage en aluminium, la Noisy Cricket est non seulement légère et compacte, mais également sobre et élégante. Un connecteur hybride pour une bonne conductivité est un critère de taille dans le choix d'une box méca. La Noisy Cricket Box n'a pas à rougir sur ce point. En effet, la box possède un connecteur hybride qui permet une meilleure conductivité car le pot 510 de l'atomiseur est au contact direct avec le pôle positif de l'accu. L'avis de l'équipe sur la Boise, moi, bon, ça on s'en fout, nanani, voilà. Avertissement, cette box utilise des accus en série. Les tensions s'ajoutent donc. Veuillez donc bien adapter votre montage, c'est-à-dire faire un montage avec une résistance élevée ou bien utiliser du gros Cantal ou Clapton pour un montage nécessitant beaucoup de puissance. N'utilisez également que des atomiseurs dans le pin 510 ressort. Pourquoi il dit ça? Dans le pin 510 ressort, c'est-à-dire qu'il dépasse du filetage, sinon cela crée un court-circuit. Ils auraient plutôt dû dire n'utilisez pas des atomiseurs dont le pin 510 est ressort. Je sais pas. Bon bref. Pour une utilisation de mode nanan, bon bref. Voilà. Donc on passe tout de suite à la box. Elle vous arrive dans cette magnifique petite boîte. Donc nous avons les caractéristiques, le sens des accus, donc forcément le négatif du côté du switch et le positif vers le bas. Voilà, et idem l'autre à l'envers, donc le négatif vers le bas, le positif vers la connexion 510. Voilà, hein, c'est écrit en anglais. J'ai pas vu de notice avec, c'est pas bien d'ailleurs, je trouve. Noisy Cricket Mode, j'avais vu dans une revue qui disait qu'il n'y avait pas de scratch code sur la Noisy, sur l'indestructible. Si, ils ont peut-être mis après, je sais pas. Moi en tout cas j'ai un scratch code avec le QR code d'ailleurs. Voilà, donc une boîte en plastique, hein, toute banale. Tac, on passe à la box. J'avais même regardé dessous, non, il n'y a absolument pas de notice. Ils auraient pu quand même mettre un petit manuel de prévention. Je sais pas moi, avec les hommes à ne pas dépasser en descendant, etc. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. À l'arrière, au cul, on va dire. Vous avez Jaybo. Bon, elle est un peu rayée, mais bon, ça se révise un petit coup de capcode, hein, ça disparaît. Hein. Mais je sais pas si on ferait pas disparaître les rayures. Le connecteur hybride 510, estampillé Wismec aussi, le CE. Comité d'entreprise forcément. Et le fameux switch. J'ai vu qu'il y en avait sur des groupes qui parlaient on pouvait le verrouiller, mais en fait c'est chiant. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on peut, mais vous allez voir pourquoi. Donc soit vous utilisez, d'ailleurs je vais vous montrer pour pas vous embêter. Tac, vous prenez, si vous avez une pince ou un tournevis, pince céramique, vous utilisez le cul pour dévisser. Tac. Et pareil pour le, d'ailleurs je vais incliner un peu la cam parce que hop. Pareil ici où vous utilisez les pointes, c'est peut-être plus rapide. Voilà. Donc le connecteur, hein, tout simplement, en laiton.
Et je sais pas si c'est pas du plaqué laiton parce que j'ai fait une drôle de découverte. Sans vous allez voir. J'ai voulu nettoyer mon... Oh là là. Voilà en quoi consiste une connexion hybride. Pour ceux qui ne le savent pas, on devine la couleur métal derrière, vous allez voir. En fait, j'ai voulu nettoyer mon switch et j'ai poncé. Et on voit que en fait, la couche de laiton, ben, dessous, il y a de l'alu ou de la ferraille, je sais pas. Donc là, tout autour, c'est isolé avec du pic, forcément. Et là, on devine aussi la ferraille. Donc là, vous avez un... Je sais pas si je vais l'avoir, cette taille-là. Normalement, oui. Oui. Là, j'ai pas le... Normalement, je l'ai. Il est là. Ouh là là. Tac. Donc vous allez voir, il y en a qui arrivent à le verrouiller, à le rendre verrouillable en fait. Donc ce que vous pouvez faire aussi, parce que moi je l'ai trouvé un peu laid ce switch. Vous savez, c'est quand on appuie dessus, il était trop facile à appuyer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté. Tac, vous atteignez directement à la partie intérieure. Donc vous avez un ressort qui est normalement beaucoup plus compressé que ça. C'est pour ça que d'ailleurs il est vachement pas assez, il n'était pas assez dur pour moi. Donc voilà en quoi consiste la partie. Je sais pas si c'est réellement des trous de dégazage, mais ça doit aller là. De toute façon, ça dégaze au cul normalement, un cul. Ben non, on parle dessus, c'est vrai, je suis bête. Voilà. Donc je l'ai pris. Tac, vous le prenez comme ça et vous les tirez. Tout simplement. Si vous le trouvez pas assez, voilà, vous pouvez les tirer. Ça, quand vous le remettez. Bon, il va être chiant à remettre, je vous le dis d'avance. Donc vous n'êtes pas obligé de faire cette opération. Donc par contre, il faut bien le remettre en face parce qu'il y a un sens. Il y a deux petites encoches là. Je sais pas si vous les voyez. Ouais, on les devine. Et ben elles correspondent avec les encoches du switch qui lui est en plastique forcément. Là et là. Donc tac. On met ça comme ceci. Et on fait correspondre, ben on essaye du moins jusqu'au bout. Hein. Voilà. Et après on vient revisser. Oh putain. Voilà. Et pour ceux qui disaient qu'il est réglable en fait, parce que voilà. En fait, plus vous serrez, plus ça va ramener le switch vers le bas. Donc forcément, ben, il peut être. Et quand on le tourne, ben, il devient verrouillable. Je sais pas si vous voyez. Là, je peux faire connexion avec la Q. Voilà, une petite mise au point. Et si je le bascule, tac, il est verrouillé. Je peux plus. Donc voilà, il le rendait verrouillable comme ça. Mais on peut régler vraiment aux petits oignons. C'est-à-dire que là, j'ai laissé vraiment un gros jeu. Ah, il va pas faire une mise au point comme il faut. Voilà. Donc là, il est. Et si je bascule, là, je l'ai trop serré. Donc on peut le rendre verrouillable. Voilà, là je peux switch, faire fire, et là vous le tournez. J'ai le doigt qui glisse déjà. Non, j'ai pas assez desserré. Hop. On peut, hein, c'est pas obligatoire. Hein. Et là, c'est que si jamais vous la mettez dans votre poche, là au moins. Mais après, est-ce que ça peut se desserrer? Je sais pas. Il y en a qui sur les forums, j'ai lu, ils ont dit qu'ils ont fait ça, ça leur pose aucun problème. J'ai essayé toute une journée, c'est vrai que c'est pas mal, mais bon. Après, vu que moi je m'en sers que à la maison, j'emmène pas ça quand je sors ou au travail, je prends une box électro. Voilà. Donc on peut. Donc je vais le reverrouiller parce que moi, j'ai pas trouvé ça utile. Ben, si on la met pas n'importe où. Si on la met dans la poche de la veste, du pantalon, ça peut faire fire, mais si on la met dans la veste, il n'y a aucun problème. Ça, mon ressort, il va m'emmerder. 2 secondes. Ce je disais. Non, c'est bon. Ça re-switch. Donc,
bah, vous le mettez où? J'ai vu qu'il y en a, ils ont adapté le switch du Caravella mode. Il fait exactement la même taille, donc le switch du Caravella, il s'adapte parfaitement sur la cricket, sur la noisy. Il y en a d'autres, j'ai vu d'autres photos où ils avaient mis des switches de mode méca, mais je pourrais pas dire lesquels. J'ai jamais essayé, mais après il faut en avoir un peu spécial. Je sais que là j'ai celui du Magneto, mais ça m'étonnerait qu'il y ait. Quoique c'est en 22 aussi, mais il serait bizarre celui-là parce que j'ai pas le. Il va être un peu gros. Ah, yes. Ouais, mais c'est pas. Faudrait voir, mais je pense pas. Bon, je vais récupérer. Non, il y va pas. Mes accus que j'avais mis en charge pour vous montrer le sens. Attendez, j'essaye juste de mettre ce. Non, c'est pas le même filetage, j'ai pas envie de la niquer. Il y a certains switches voilà, qui s'adaptent, vous le savez. Je fais tout le temps des conneries. Hein. Donc, prenez des accus, de bons accus. Samsung, LG, MXJO, mais sachez qu'ils font pas 35 ampères, c'est pas vrai. Ils en font 15-20. Les Sony aussi, mais les vrais, pas des copies. Ou tapez sur internet, sur Google, vous tapez tout simplement test accu et vous verrez qu'il y a des tests et les accus ne font pas ce que les constructeurs prétendent. Voilà. Pareil pour les Subomcell. Hein. Là, j'ai 2 accus Subomcell. Je suis allé voir les tests. Je sais pertinemment qu'ils ne font pas 35 ampères. C'est pas vrai. Les 2800, c'est pareil. Sur les MXJO, ils font pas 3000 mAh pile. Ils font 2700 mAh. Il y a des tests pour les voir. Idem pour les. Bon, là, je les ai rewrappés. J'ai suivi le tuto arrache. Ceux-là, c'est Samsung. Vous avez vu, ils sont toujours numérotés. Les Samsung 30Q, 3000 mAh, c'est pareil. Ils font 2700 mAh exactement. Et voilà, ils sont donnés à 15-20 ampères, c'est pareil. Donc pour rewrapper les accus, vous pouvez commander. Voilà, ça, c'est les petites pastilles qui vont dessus, là, le blanc qu'on voit, en fait. Donc avec un objet non métallique, vous enlevez l'ancien, trac. Et après, vous avez les petits. Les wraps. On appelle ça pareil. Hein. Et en fait, vous enlevez l'ancien. Je vous ferai peut-être un tuto pour les rewrapper. Vous verrez, c'est sympa. Et avec les transparences, ce qui est bien. Bon, vous avez plusieurs couleurs. Hein. Vous avez du noir, du violet, du vert. Vous avez toutes les couleurs inimaginables, du rouge, du jaune. Et ceux-là, je les ai pris parce qu'en fait, on n'est pas obligé, mais on peut rajouter une petite image si on veut personnaliser ses accus. On imprime sur son imprimante une image ou on glisse un autocollant entre. Et en fait, voilà. Et après, tout simplement, ne le faites pas au briquet. C'est un conseil ni au chalumeau. Ni au décapeur thermique, c'est trop chaud. Le sèche-cheveux, tout simplement, moi j'ai pris, ça marche nickel. Donc vous passez là, bon, vous laissez un petit moment, forcément, sèche-cheveux, ça chauffe quand même, ça chauffe suffisamment. Et là, ça va commencer à se rétracter. Et faites-le bien, que vous ayez, ils sont coupés à la bonne taille. Et il y en a, bon, qui se vendent en rouleau, c'est à vous de le couper. Si vous avez des plus petits accus ou quoi, mais si vous demandez des 18-650, ils font pile la taille. Donc vous réglez la même taille, tac tac là, coup de sèche-cheveux et c'est fini. Bon, on n'est pas là pour ça, mais c'était une parenthèse pour vous montrer, si jamais vous avez des accus abîmés, vous pouvez les rewrapper. Ça coûte vraiment pas cher, j'ai payé moins de 2 euros, même pas, je crois que j'ai payé 80 et quelques, 1 euro ça, sur Fastech. Hein, pour commander ça, j'en ai rien à cirer, hein, je commande pas du matos. J'ai commandé ça sur Fastech, ça arrivait 3 semaines après, c'était nickel. Ça, j'ai payé pareil, moins d'1 euro. C'était vraiment pas cher.
Et des wraps, je crois qu'il y en a 50. Donc il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Notre noix ici. Donc on la prend. Tac. Les accus. Vous voyez, il commence à être abîmé. Je vais devoir le rewrapper celui-là. Bref. Parce que heureusement, j'avais pas montré l'intérieur. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas montré. La noix ici, pour les petits malins, heureusement qu'ils l'ont fait d'ailleurs, elle est isolée à l'intérieur. Et heureusement, parce que si on met un accu sans emballage, vous savez que toute la partie de l'accu, c'est le négatif. Hein. La partie négative, elle fait tout le tour de l'accu. Donc si vous avez un accu à nu et qu'il y a un contact entre cette partie en haut et le truc de l'accu, c'est pour ça que je vous dis de ne pas prendre un outil métallique quand vous déwrappez vos accus pour changer l'emballage. Vous faites un court-circuit, l'accu il dégaze direct. Hein. Voilà, et je crois que c'est même à partir de... Vous voyez cette rainure? Ben, on le voit bien. Ça dégaze direct. On la voit là. Cette partie là, c'est toute cette partie jusqu'à la rainure, c'est la partie négative, positive. Et en dessous, c'est la partie négative. Donc le moindre contact, c'est mort. Voilà. C'était une parenthèse. Donc, je vais prendre un tournevis. Excusez-moi, parce que j'ai pas monté. Donc, ce qui est bien sur la Noisy, on n'avait pas fini. Tac, tac, c'est que elle est entièrement démontable. Donc pour le nettoyage, c'est super. Moi, je l'ai nettoyé une fois. Vous pouvez y aller à l'eau, il n'y a pas de problème. Juste bien la sécher avant de remettre les accus, forcément. Je l'avais passé à la soufflette. Donc une vis, deux vis. Après, de toute façon, vous en foutez. Il y a peu importe le sens, il n'y en a pas. Voilà. Et là, vous avez une petite plaque qui va tomber. Donc vous voyez, elle est isolée jusqu'en haut. Dans les deux tubes. Mais ouais, ils sont pas bêtes, ils sont pas fous, ils y ont pensé. Qu'il y a des petits malins qui allaient mettre des accus. Vu qu'il y en a qui descendent à 0 diohm, il y en a qui sont capables de foutre des accus sans wraps. Et c'est cette partie qui fait lever l'accu quand vous venez switcher. Donc le premier accu descend et ça fait remonter l'autre contre le connecteur. Voilà. Donc c'est une pièce en cuivre apparemment, non même pas. Plaqué, on dirait, ou du laiton, hein, je sais pas. Sur un morceau de circuit imprimé, vous savez, ça s'appelle du Celeron. C'est ce qu'on utilise pour faire les circuits imprimés dans vos portables, dans les ordinateurs, voilà, etc. Tout simplement. Bon, cette pièce n'a pas de sens. Vous la remettez telle qu'elle. Donc, qu'elle tape là. Vous la remettez. Tac. Vous voyez. Et vous remettez la plaque. Pareil, elle n'a pas de sens. Hein, que vous la remettez comme ça ou comme ça. C'est pareil. J'ai vu qu'il y en a qui disaient que elle était... que les bords étaient tranchants, il y en a qui les avaient limés à la Dremel. Moi je vois pas l'intérêt, je trouve pas. C'est pas coupant non plus, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un biseau. Bon. Au prix de la box, je pense qu'on ne devrait rien dire. Parce que voilà, c'est pas que. Voilà, mais elle est presque donnée, moi je dirais. Surtout au prix qu'elle est. Et je pense que voilà, elle aurait pas dû. À des débutants, ils devraient pas l'acheter sur un site sans savoir. Il faut aller en boutique, il faut demander des conseils quand on veut débuter dans le méca. N'achetez pas cette box sur un coup de tête, franchement, parce que prenez-vous une box en accu parallèle, franchement, à la limite, avec un circuit là pour la rendre. Mais bon, avec un fusible, on appelle ça un fuse. Ça la rend électro. Vous mettez ça au-dessus du positif dans le mode tubulaire et voilà, vous pouvez régler vos watts et ça permet de mettre une limite. Donc voilà, on a fait le tour, hein, c'était très rapide. Donc le premier accu, forcément positif vers le bas, négatif vers le haut. Et pareil pour là, donc c'est à l'inverse. Hein. Donc négatif vers le bas, positif vers le haut. Donc en premier lieu, vous allez mettre le switch. Voilà. Parce que je vais vous montrer, on va pas mettre le connecteur 510, on met toujours le dripper ou l'atto. Ben, l'atto, je vais pas vous dire de mettre un atto là-dessus, c'est parce que c'est quand même fait pour les drippers. Suivant à combien on est, la puissance change, donc je vous donnerai un lien. Vous allez sur le calculateur, ben, comme il a dit dans sa revue, Breaking Vap. Vous allez dans la revue, sur le site web de Breaking Vap et vous avez un super calculateur. Et ça vous permet de calculer votre puissance en série et ça c'est bien.
vous dites que vous n'êtes pas en parallèle en série, il va vous dire, vous renseignez la valeur de votre résistance, il va vous dire à combien de watts vous êtes. Donc, on va passer le connecteur, je vous ai dit, on le mettra après, c'est tout simple, hein, il n'y aura plus qu'à le visser dessus. Donc on va enquiller cette revue, ça fait déjà 25 minutes pour la Noisy. L'indestructible, donc il paraît, il arrive dans cette petite boîte. Donc avec les caractéristiques, top cap, airflow, nanana. Il n'y a pas de pièce de rechange, fabriqué en Chine, dessiné par Wismec, hein, forcément. Sur le côté, estampillé Wismec, voilà. Et sur une revue, j'ai vu qu'il disait qu'il n'y avait pas un scratch code sur voilà. Et il y est. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à gratter, aller sur le site pour voir si c'est un vrai ou pas. Donc pas de pièce de rechange, malheureusement. Vous pouvez regarder, mais il n'y en a pas. Ah si, c'est vrai, c'est sur la Noisy, je suis bête. Donc vous avez un petit sachet au fond avec 3 spares et les 4 vis de rechange. Donc 2 cruciformes et 2 Allen. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça sur Dripper, mais ce n'est pas les mêmes sur le positif et sur le négatif. Tac. Voilà la boîte, hein, toute simple. Donc, hop. Voici l'indestructible. Donc le connecteur, je vous disais qu'il était bien parce que il dépasse légèrement, mais il y a carrément la pièce en isolateur pic qui dépasse. Ça fait qu'il n'y aura jamais contact entre le négatif de la Q et le négatif de la taux, c'est-à-dire le pas de vis. Ça sera directement... non, qu'est-ce que je dis? Avec le positif de la Q et le positif, il y aura contact uniquement entre le positif de la Q et du dripper. Jamais contact avec le négatif sur le positif de la Q. Parce qu'il est surélevé, la pièce en pic dépasse largement. Je sais qu'il est démontable, on le démontera par la suite. Je disais qu'il est démontable par la suite, mais je vais peut-être le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Oh là là. Voilà. Je vais prendre mon tournevis. Bon, je sais pas si ça dévisse le plateau, je sais plus. Non, on va peut-être déjà faire le tour. Ah oui, le prix de la Noisy, je vous l'ai pas donné. La Noisy, elle est disponible à 39,90 de tête, je crois. Ouais, c'est ça. 39,90. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pas cher pour une box méca, mais surtout en série quand même. Voilà. Ne l'achetez pas sur un coup de tête, comme j'ai dit. Ne débutez pas, surtout ne débutez pas avec une box en série. Voilà, débutez plutôt avec une... Il n'est pas démontable. C'est bizarre. Bon, bref. On verra après pourquoi il n'est pas démontable. Et vous avez le kit, je crois, à 69 €. Si je dis pas de bêtises. De toute façon, il va aussi sur le... Vu qu'il n'est pas très très long encore, il va sur la Relo, forcément. Voilà, l'indestructible, il est disponible à 39,90. Ah oui, je vous avais pas, j'avais les notes. Donc ce nouvel atomiseur reconstructible de type Dripper est l'un des plus faciles à monter de sa catégorie grâce à une profondeur de cuve importante et des trous de montage très larges permettant de monter n'importe quel type de fil résistif. Son plot central est en effet idéal pour effectuer des montages de type Clapton, mais aussi des microcoils parfaitement centrés. Un airflow aérien. Un design innovant de l'indestructible permet un contrôle de flux d'air très précis. Vous n'avez qu'à faire pivoter la bague d'airflow pour trouver l'expérience de vape qui vous convient le mieux ou simplement varier les plaisirs. Un design signé Jaybo. Un design unique signé par Jaybo, un modeur américain. Bon, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. La vie, non, ben voilà, associé à la Relo RX 200, à la Relo DNA 200, on peut l'associer aussi à la Presta TC Box 75 watts, ils disent, et forcément, ou encore la Noisy Cricket Mode qui offre un setup complet performant à très bon rapport qualité-prix. Voilà. 39,90 sur je sais plus sur MyFreeSig vous pouvez avoir la Noisy et l'indestructible et le setup aussi je crois à 69 €. Donc quand on démonte, ah merde, j'ai tout démonté, bah si allez,
Vous avez cette petite pièce, donc le drip tip, le drip top on va dire carrément, parce que c'est un drip top. Donc là vous avez plein de petits trous, c'est là où va arriver l'airflow supérieur. Donc l'air arrive par cette rainure et s'infiltre par les trous. Et c'est là qu'on a ce fameux réglage d'airflow. Donc vous avez les 4 trous verts, vous pouvez en ouvrir 3, 2, un seul ou pas du tout. Voilà. Ou à moitié, ou c'est comme vous voulez. Vous pouvez les ouvrir à moitié. Vous pouvez ouvrir les 4 à moitié. Ou... Je vois pas l'intérêt, mais bon. Tout est possible avec cet atout. Donc elle se démonte entièrement pour laisser apparaître les 4 trous donc, qui arriveront directement sur les coils. Donc il faut bien positionner les 4 trous au-dessus des coils. Comme ça les 2 coils sont alimentés. Donc le simple coil avec n'est pas possible parce que vous pouvez, mais il y aura l'air qui arrivera des deux côtés. Donc je vois pas l'intérêt non plus. Donc là elle se compose en 3 pièces. Voilà. Les LED on l'a vu. Voilà. C'est super bien usiné. De toute façon comme vous avez vu pour la Noisy, elle est très très bien usinée moi je trouve. Il n'y a pas de bavure, les pas de vis, c'est du beurre. Il n'y a pas d'accro. Donc, ah si, ça se démonte. On le démontera. Donc là, vous avez le plot positif, les plots négatifs sur les côtés. Donc forcément, 3 trous d'arrivée d'air là, 3 trous d'arrivée là, d'air là. Si, on peut faire le simple coil. J'ai une bêtise, mais vous avez l'air qui arrivera des deux côtés en haut. Avec simplement ce côté-là, je sais pas si je vais arriver à le démonter. Si je pousse, si. Voilà. Donc pour le double coil, pour le simple coil. Et il est estampillé Jaybo, forcément. Voilà. À l'arrière c'est pareil, on avait vite passé. Jaybo, manufactured by Wismake. Licence by Jaybo. Voilà. Donc là, les deux négatifs font partie de la masse, sont taillés dans la masse. Et là vous avez le plot positif. Et la petite cuve qui est assez profonde quand même, pas des masses, mais voilà. J'avais donné les dimensions de la cricket. On verra après pour le indestructible. Je sais pas s'il les donne là. Je les avais pas vus, je crois. Non. Ah, quoique, si. Donc il est en diamètre 22, il a une hauteur de 36 mm, il est en acier inoxydable du stainless steel 303. Airflow, voilà, single coil, double coil. Voilà. Donc le pin en laiton avec un isolateur pic. D'ailleurs c'est dommage qu'ils en ont pas mis un de rechange à l'intérieur. Allez. Donc forcément et normalement ça doit pouvoir se démonter je pense pour le nettoyage. Ouais. Il aurait même besoin d'un petit coup de nettoyage, même en passant de l'eau, il y a toujours du jus au fond. Donc cette partie est isolée par du pic aussi. Je sais même pas ce que le pic normalement il est blanc je crois, je sais même pas s'il a cette couleur. Il y a l'autre métal là qu'ils utilisent dans les cœurs artificiels. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, ça doit être du pic de toute façon. Donc tac, vous avez qu'à le renfoncer une fois nettoyé. La partie pic forcément au fond doit se démonter aussi. C'est dommage ça, c'est bon, c'est vrai que ça se change très rarement, mais il n'y en a jamais de remplacement. Comme je disais pour le magma, c'est dommage qu'il n'y a pas la pièce en pic de remplacement. Ça se remplace pas tous les 4 matins, mais non. Donc là, vous tenez simplement, vous essayez avec le pouce, comme ça vous êtes sûr de tenir les plots négatifs et d'être aligné quand vous allez serrer. Et ce qui est bien, c'est qu'il est super bien isolé. Mais bon, je préfère quand même
Il peut faire connecteur hybride, mais normalement un connecteur hybride il est plus long que ça. Voilà. Je pense ils l'ont fait court pour les box pour que ça vienne pas défoncer les connecteurs. Ceux qui savent pas, c'est vrai, je l'ai pas dit dans la revue de mon Mirage, mais le Mirage, faut vraiment faire gaffe. Suivant les box, la longueur du pin, elle peut venir défoncer le connecteur. Là, vous voyez la différence. On voit que il est vachement plus long le pin du Mirage comparé à celui d'Indestructible. Bon bref, on est là pour parler. Donc on va faire un montage, forcément. Voilà, on a vu toutes les pièces. Donc je voulais attendre pour la box, c'est parce que d'abord vous allez venir visser la connexion hybride sur l'indestructible, sur le dripper. Si vous ne faites pas ça sur un indestructible, même sur le Mirage, vous venez visser d'abord la connexion hybride. Voilà, ça vous êtes sûr que quand vous allez venir visser, vous allez avoir la bonne hauteur, parce qu'après ça c'est pareil, on le serre ou on le serre moins suivant les accus. Il y a des accus qui peuvent jouer sur la taille, normalement c'est standard. Mais... Voilà, on fixe et comme ça on est sûr que quand on va venir appuyer, bon là il n'y a rien, mais voilà. Donc, ah oui, mon petit coup de... pour la noisie, je l'avais dit dans la précédente entrevue, mais je vais le redire. Ceux qui disent franchement sur les forums qu'il vape à 0,10 ohms, mais il faut vraiment que vous arrêtez. Excusez-moi, je vais vaper un coup. Faut vraiment que ces gens-là arrêtent, parce que déjà, s'il y a des jeunes qui les lisent, réfléchissez, ils vont vouloir faire pareil que vous. Et voilà, arrête, ne mentez pas, vapez à 0,10 ohms sur une box mecha en série, mais c'est techniquement impossible, même à 0,20. Je suis désolé, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, la puissance que ça va sortir, c'est énorme. C'est vraiment énorme. D'ailleurs, je vais vous le dire, je vais aller sur le site. D'ailleurs, je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait. Donc, je vais essayer de faire un petit plan incliné, excusez-moi. On va aller sur ce fameux site. Oh là là, je sais même pas si je vais arriver à le faire tenir. Donc, tout le monde aura reconnu ce site. Oh là là. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais essayer de baisser. J'avais dit que je baissais le son, vous avez vu, j'ai baissé. J'ai pas mis de la musique de taré. Donc, on avait dit le calculateur. Tac, vous allez sur Breaking Vape, hein, vous savez, hein, le logiciel d'application. Vous allez sur calculateur. Donc, vous venez sélectionner votre batterie en premier. Donc, vous avez la liste de toutes les batteries. Voilà. Donc pour moi, ce sont les Subom Cell. Vous voyez là, ils les annoncent à 48 ampères, alors qu'il y a 35 ampères sur mes machins. Ben, d'ailleurs, on peut pas. Hein, normalement, c'est 35 ampères. Mais 35 ampères, il a dû se tromper, je pense. Et c'est pas 48. J'avais jamais fait gaffe à ça, ouais. Ils font 2800 mAh, mais il a dû se tromper là. C'est pas 48, c'est 35. Je lui ferai un mail pour lui dire. À moins qu'elles existent. Non, elles existent. Il n'y en a qu'une. C'est 38 ampères. Sur les accus, si je dis pas de bêtises. « 35, ouais. Il a dû faire une petite erreur. Ouais, de toute façon, on peut prendre... il doit en avoir des 2000... Combien c'est déjà ? 2800 mAh. Ça c'est bon, mais ils disent 2700. Ah non, 2800, donc c'est bon. Est-ce qu'il y en a des 2800 en 35 ampères ? De toute façon, on s'en fout de la capacité. C'est l'ampérage qui va nous intéresser là. Bon, allez, 35 ampères, on va mettre... pas les FS, j'aime pas ça. Peu importe. Allez, les MXJO. Donc vous dites que vous en avez deux. Tac. Et on va mettre la résistance. Donc la résistance sur la noisie, tout le monde le sait, on ne descend jamais en dessous de 0,5 ohms.
De toute façon, la résistance que je vais faire ne descendra pas en dessous de ça. Parce que je ne suis pas malade. Donc 0,5 ohms. On va dire, là on n'est pas en parallèle. Déjà en parallèle, on sortirait sur une box méca 35 ampères. C'est pour ça que sur une en parallèle, on peut descendre plus bas. Mais voilà. Là on passe en série. Tac, donc vous voyez déjà elles sont doublées les puissances. Même triplées, quadruplées. On est à 141 watts. 141 watts, je ne sais pas si tu vous rendez compte. Moi la dernière résistance que j'ai fait en double coil, c'était 0,53 ohms, donc j'ai 133 watts. Et rien qu'à 50, vous êtes à 141 watts, c'est quand même largement suffisant. Donc là, elles disent toujours qu'ils sont conseillés, hein, forcément. Mais sachez que ça ne va pas. Un accu donné à 35 ampères, il en fait 20, voire 15 suivant les accus que c'est. À 0,40 ohms, vous êtes à 176 watts. À 0,30 ohms, vous êtes à 235 watts. On tire 28 ampères sur les accus. Déjà, la plupart des accus qui en font 20, ils ne supporteraient pas. Et là, il dit attention, ils sont déconseillés. Mais dès qu'on va commencer à monter, donc lui, il est déconseillé. Bah ouais, forcément 35 ampères. Voilà, en dessous de 0,42 ohms. On est encore conseillé. C'est normal, on est à 20 ampères. Et en dessous, ben, ça tire au-dessus, il ne faut pas. Donc les grands malades qui disent qu'ils vapent à 0,2 ohms, regardez à combien ils disent qu'ils vapent. À 352 watts, faut arrêter les gars. Ils tirent 42 ampères, faut arrêter. Les ampères ne sont pas additionnés avec les accus. En parallèle, oui, mais pas en série. Et là, c'est pareil. À 0,10 ohms, ceux qui disent ça, 705 watts, il faut être malade. Même à 0,15, on est à 470 watts, 56 ampères, ça tire dans la tronche. Il y a 0,10, 84 ampères. Donc voilà, moi je veux bien, mais arrêtez de raconter des conneries. Après, il y en a, ils vont le faire. Et voilà, et après, on a une photo, comme je disais dans notre vue, avec un doigt brûlé, une main explosée. Voilà. Donc arrêtez. Donc, pour le montage, on va avoir besoin. Tac, ça, je vais mettre ça sur le côté. Je vais le faire en Clapton. Vu que moi j'ai du gros diamètre, ça va être assez bas. J'ai aussi du Nichrome Anarchite, je sais pas si vous en avez parlé. Super pour les modes méca, si le Nichrome chauffe plus vite que le Cantal. Et il a aussi un goût plus neutre. Comme l'inox, c'est vachement bien. Il y a un atto que j'ai monté avec, mais je vape, voilà. Je vape sur une box électro. Je suis pas fou. Là j'ai deux coils je suis à 80 watts, deux coils en nichrome. Ça chauffe direct. Mais franchement c'est pas mal. Bon, il est cher, l'anarchiste, mais c'est le meilleur nichrome dans le monde de la vape apparemment, de ce que disent les Américains. Donc voilà, c'était une parenthèse encore. Je sais que je vais vous saouler à force de parler. Donc ma pince plate, ma pince coupante. Une gabarit en 2,5 mm de diamètre, on va faire tac le machin. On va avoir besoin d'un mètre forcément, ou sur une box électro. Vous vérifiez le ciseau pour le coton et c'est parti. Excusez-moi, j'ai vapé un petit coup, je peux plus en passer. D'abord, je sais même pas si je l'avais jamais dit, mais j'étais fumeur, j'étais hybride avant. Je fumais encore des clopes. J'étais passé à 10 clopes par jour. Il y a un an de ça. Après, je suis passé à 5 clopes par jour. Pendant 6 mois, il y a 6 mois de ça. Maintenant, je suis à une cigarette par semaine. Et le week-end, zéro que dalle. Et je pense que, vu qu'avec le demain, sûrement que j'en fumerai pas, c'est fini, la clope. Adieu. Donc ceux qui disent que la vape ça aide pas, bien sûr que si. Moi j'ai commencé avec une Ego, comme tout le monde, et franchement j'ai pas accroché avec l'Ego. Je suis vite retourné à la cigarette parce que ça me suffisait pas. Et quand je suis passé à ce genre d'atto, là c'était vachement meilleur, le goût est meilleur. Je sais pas si ça joue sur la nicotine, si on la prend mieux, mais forcément, voilà. Et voilà, ça allait beaucoup mieux. Donc, on va prendre du Clapton en
32 gauge et 24 gauge. Je crois que ça correspond à 0,4 et 0,2. Voilà. Putain, il est encore bleu. Oh. Donc, oh là là, ça y est, il va m'embêter. Putain, mais où il est? Ah, il est là. C'est bizarre ça. C'est quoi ce beans? Il y a un truc bizarre là. Ah, excusez-moi. Oh là là. Ah, il est là. Ah ben voilà. Voilà. Donc, du Clapton. Là, il y a un bout qui s'est barré, comme d'hab. Ça fait ressort. J'en prends une petite longueur. Donc, comme vous savez, je coupe plus. Et on va faire au moins 8 tours parce que sinon, on va se retrouver trop bas. Et avec les deux coils, il faut que je sois à 0,5. Donc, il faut que chaque coil fasse un homme. Parce que quand on est en double, ça divise, vous le savez maintenant. Ceux qui ne le savent pas, ben, ils l'ont appris. Si j'apprends quelque chose à quelqu'un. Bref, je rigole. Voilà, ceux qui râlaient pour la musique, c'est pas mieux là, vous entendez rien au moins. Que dalle. Moi j'aime pas, je trouve ça triste sans musique. Bon, c'est vrai que je la mettais fort. Mais... Alors, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8 tours. Donc vous savez que ça a un effet élastique. Quand on va tirer ça. Hop. Donc c'est assez chiant à mettre, vous allez voir. Sur un des sous-types, bon, c'est pas que le plateau est chiant, mais vous avez vu les postes, ils sont pas évidents. Donc pour placer son coil, c'est un petit peu chiant. Alors, tac, on va passer comme ça. Oh là là, je vais pas desserrer. Et il faut 2 clés forcément. Parce que vous avez, j'avais pas montré les cruciformes sur les côtés et la laine au milieu. Donc, on vient, je sais pas si je peux zoomer, si, mais je sais pas, ça fait des images dégueulasses, je trouve, à chaque fois. Donc, on va placer sous les vis au plus près possible, parce que quand on va tirer, ben, ça va s'étirer, vous le savez. Donc, vous serrez ce que vous voulez, un positif, négatif, peu importe. Voilà. Et voilà. Et là, on va venir étirer. Donc, si vous voulez être bien en face des airflows, vous essayez de décaler votre coil vers la droite en tirant dessus. Et pour pas s'embêter, on va juste desserrer là pour tirer derrière. Voilà. Celui-là, c'est bien parce qu'on n'est pas obligé d'enlever le coil derrière pour pouvoir glisser. Voilà. Je sais même pas si j'aurais pas dû mettre du 3 mm pour que ça soit vraiment bien imbibé en liquide. Si j'aurais dû mettre du 3, bon, on s'en fout. Voilà.
Donc on coupe l'excédent derrière, forcément. Et pareil ici. Voilà. Pour le premier coil, on va passer au deuxième. Voilà, ça serait suffisant, je pense. Allez, 8 tours aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je dois faire le 8e avec le reste. Et 8. Oula, je suis un peu juste. Heureusement qu'on va étirer derrière parce que... ça va être chiant pour le mettre, je pense. Ouais, ça va être la bagarre. Pile la longueur. La première fois que ça m'arrive. Il a bien été pris. Oh putain. Oh là là, vous voyez? J'ai encore fait la connerie comme d'hab. Puis là, ça réagit direct avec cette box. Voilà, ne montez, faites votre montage ailleurs. Moi, je fais tout le temps des conneries comme ça. Voilà, on va virer le switch. Voilà. Pas de problème. Donc là, ça va pas être assez desserré. Donc ils fournissent pas de clé Allen avec l'indestructible. Ça, je trouve ça que c'est un point négatif d'ailleurs. Je le dis maintenant. Vous ne trouverez pas de clé Allen avec le dripper. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, comme ça en étirant, on a pile poil la taille. Oh, c'est pas plus mal. Voilà. Hop là. Donc, tac, c'est bon en fait. Voilà, le montage est fait. Donc, on va faire chauffer ça vite fait. Et bon, vous allez voir la réactivité là en série, ça fait peur. C'est pas comme une box méca. Ça va chauffer direct. Il n'y a pas d'effet diesel avec cette box. Même avec du Clapton, qui est plus long à chauffer sur l'électro. Mais là, ça a chauffé direct. Vous avez vu? Et ça se déforme forcément. Donc, on va venir avec la pince céramique. Ça chauffe direct, hein, vous avez vu, ça fait peur. Ça fait même flipper. Ça chauffe un peu trop à mon goût. Donc, on va essayer quand même parce que ça chauffe trop en fait. Si vous faites chauffer votre coil, faites-le sur la station, sur la table là, si vous l'avez. Ou allez-y vraiment tout doux.
Voilà. Et voilà. Après, juste un petit positionnement et encore, il n'y a pas besoin. Moi, j'aime bien venir retirer dessus pour bien tendre tout. Que le coil ne se déforme plus en chauffant. Là, tous les brins sont bien tendus. Et voilà, on n'a plus qu'à les serrer une dernière fois. Faites gaffe parce que le switch il est prêt donc ça brûle. Hein. Ça chauffe même. Voilà. On n'est pas trop mal. Celui-là il s'est déformé. Voilà. On est bon là. Là, ça chauffe trop. Là, vous balancez la puissance, ça vous fait cramer Clapton, ça c'est clair et net. Et voilà, utilisez une pince céramique quand vous serrez. Maintenant vous le savez. Il y en a, ils ne le savent pas. Donc, on va mettre le meilleur coton qui soit pour moi. Même si j'ai encore de la Fiber Fix Blend, coton Bent, du coton Bacon. Maintenant, comme je vous l'ai montré la dernière fois, j'utilise que le Kendo Black Coton. Parce que franchement, il n'y a pas mieux pour moi. J'ai trouvé le must du coton. Une absorption de top. Bon, il est chiant au début, hein, à morcer, comme tous. Hein, mais bon. Ah oui, on n'a pas vérifié notre montage avant. Donc, c'est froid. Voilà, j'espère que c'est pas déréglé la connexion. Donc on va venir vous regarder à combien on est. « 0,56 ohms. Ben voilà, je suis même pas à 53. Comme voilà. Avec 8 spires, avec ce Clapton, je sais que c'est bon. Donc si je suis le calculateur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à 0,53, moi je suis bon. Et ça me suffit. Je suis à 133 watts. C'est largement suffisant. Donc là, normalement, elle n'a pas bougé la connexion. Je peux le remettre, j'espère. Si elle a bougé. Oh, j'aime pas dévisser tout le temps. On va essayer de le bloquer avec le pouce, mais ça va être en... En fait, il faut que ça soit la connexion qui vienne se visser en dernier. Voilà. Et voilà. Donc, du coton, du Kendo. Tape, j'en prends un brin. J'ai enroulé ma mèche. Comme ça. Voilà, normalement, j'aurais pu prendre plus long. Comme ça, avec une mèche, je fais 2 coils. Comme je vous ai montré. Moi, le gaspillage. Sur le bacon, c'est bien parce que, avec la longueur qu'il y a, j'en fais 2. Là, le Kendo, je pense que je vous l'ai montré la dernière fois comment il était. Il y a 3 sortes. Le Eco, le normal, l'original, le classique. Le Eco, en petit paquet, et là, ça se présente comme ça. C'est à vous de couper votre longueur. C'est pas plus mal. Gold Edition. Bon, il est un peu plus cher, mais la quantité est énorme. Et il y a même un QR code. Bon, je pense pas qu'ils imitent du Kendo, mais bon. Donc,
Les coils, eh ben, forcément, comme je vous ai montré, à peu près placés comme ça. Donc vous avez vu, la patte elle part comme ça, le truc comme ça. Vous avez vu comment j'ai fait, hein, je l'ai décalé vers la droite. Rien de bien sorcier. Et c'est vrai que quand on le voit pour la première fois, on se demande comment on va monter le coil. Voilà. J'en ai peut-être un peu trop là. On va essayer de les tirer un peu. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'on peut les tirer un peu. Bah, comme la plupart des cotons, sauf la Fiberfrix qui est tissée, vous pouvez pas les tirer. Et la VCC. Au moins, quand on en a trop, on n'est pas obligé d'en enlever. On les tire et ça leur... Voilà. J'aurais dû prendre un support, j'en ai toujours. La Tab Master, j'ai pas vu l'intérêt de la prendre en fait. Je la voulais, je la veux toujours, mais je me dis, est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité? Bon là, vous tirez, vous pouvez enlever le surplus. Si vous en avez trop, prenez votre ciseau. Ou pas, hein. C'est à votre guise. Faut quand même qu'il y en ait un peu. À peu près comme ça. Et vous venez couper. Ça après, forcément, bah, votre coton, avec un peu la queue, il va vous faire votre réserve. Et vous glissez tout simplement, comme l'asture, sous la cuve. Donc moi je fais comme ça, je m'embête pas à me pousser au fond. Hop. Voilà, tout simplement. Là vous passez à l'autre côté. Donc là il n'y en aura pas assez forcément. Et je vais le garder pour un petit dripper. C'est jamais. Et hop. On est reparti pour un tour. On fait notre mèche. On tire un peu. Tac. Voilà. Celui-là il a glissé mieux que l'autre. Hop, le surplus. Putain, d'ailleurs je devrais pas. Pour que ça glisse dedans, hein, comme tous les cotons. Surtout le kendo, il doit vraiment bien gonfler lui après. À peu près. Et vous coupez légèrement en haut là. Celui-là, ça sert à rien. Voilà. Donc même opération. Ouais, j'en ai mis un peu plus sur celui-là. Voilà.
Et voilà. Et voilà. Il n'y a plus qu'à imbiber tout ça. Voilà, c'est un petit die. Tac, les coils. Et après le coton, j'ai trouvé une méthode pour l'imbiber un peu plus vite. Le kendo, c'est que vous le tapotez légèrement en appuyant sur la fiole. Normalement, ça devrait aspirer. Normalement, j'ai bien dit. Là, vous mettez des petits coups de shoot, mais vraiment vite fait avec cette box. Vous avez vu la réactivité? On croirait que non avec du Clapton, mais bah si. Là, vous pouvez rebalancer un peu de jus. Venir retasser légèrement. Ça s'imbibe en même temps, forcément. Voilà. Et voilà. Petit coup de fire. Putain, vous avez vu cette réactivité, ça fait peur. Faites gaffe, parce que vu qu'il se retrouve là, forcément, le coil, ça vous crache un jet de vapeur à l'endroit où vous shootez. C'est vrai que ça, ils auraient pu, je sais pas, tourner un peu plus le... Surtout quand il y a la chambre. Tourner un peu plus le... Comment on appelle ça? Le pas de vis. Donc là, vous mettez vos airflows en face du coil, forcément, jusqu'au bout. Hein. Donc là, vous êtes bon. Ouais, mais là, il y a un peu de coton en face. Voilà. Sinon, ça va pas le refroidir suffisamment. Il faut vraiment que les trous soient en face. Et là, on est un peu haut. Tac, ouais, les coils, je les ai un peu trop élevés. Donc, sachez qu'il doit être juste un peu plus bas. De sorte à que, en fait, quand vous avez vos trous, vous voyez votre coil derrière. Voilà, là, vous êtes bon. Donc là, on va mettre cette partie-là. Donc pour la régler, comme je vous ai montré, rien de plus simple. Là, vu qu'on est quand même à 133 watts, on va ouvrir à fond. Il faut bien que les coils soient refroidis. Donc, j'ouvre à fond. Je maintiens avec mon pouce sur le côté. Je viens visser, sinon ça va bouger. De toute façon, vous le verrez quand vous l'aurez. C'est pour vraiment le bouger que quand on vient de visser, que ça vienne bien plaquer les deux petites plaques. Là. Et vous vérifiez à travers si ça n'a pas bougé. Et là, on voit que c'est bon. Donc, les trous d'air au-dessus des coils, forcément. Sinon, ça sert à rien. Et là, bah, attendez. Je vais vous montrer. Vous voyez, là, déjà, le switch, il est plein de liquide. Et en fait, vu que je trouve ce qui est dangereux, c'est que l'airflow, il se retrouve pile à l'endroit du pouce. Pour qu'ils ont fait en sorte pour que ça soit en face, le J-Bo. Et quand vous venez shooter, la vapeur, elle vient directement taper sur votre pouce. Donc, si vous le faites trop, bah, ça va vous chauffer le pouce. Voilà. Donc, tac, on met test de vape. Direct la patate. On se voit plus. Je vais faire charger, je vais vous montrer ça. Quoi qu'il n'y avait pas besoin, mais bon. Donc il n'y a que des points positifs, hein, à part certains trucs, je vous les ai dit.
pendant la vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ça dépote, hein. Voilà. Avec celui-là, vous faites du clown chasing direct, ouais. Donc super, une production de vapeur excellente. La restitution du saveur, elle est là, il n'y a pas à chier. Elle est vraiment bonne d'ailleurs. Je suis étonné pour un dripper à ce prix-là. Franchement, on croirait à avoir pas autant, mais franchement, on a une très bonne restitution des saveurs. Il n'y a pas d'arrivée de coil d'air sur les coils, mais bon, sur les côtés, ça suffit, hein. De toute façon, en plus, on en a au-dessus. C'est un peu, ça reprend le système de l'aéronaute, hein. Pas pareil, mais presque. Et de certains drippers. Voilà, hein, comme le... Ben non, là c'est sur les côtés et en dessous le Mirage. Mais voilà, ça reprend un peu comme l'aéronaute. Vous avez l'air en au-dessus et sous le coil. Ben là c'est sur les côtés et au-dessus. Bon. Mais voilà, hein, de toute façon j'ai pas grand chose à dire. En point négatif sur la box, il n'y en a pas. Juste faire très attention. Voilà, on fait pas n'importe quoi avec cette box. Sur l'ATO, j'avais dit quoi? Ah oui, il n'y avait pas la clé fournie avec le machin. Puis après, en point positif, hein, je vous les ai dit, hein, restitution des saveurs au top, production de vapeur impressionnante. Franchement, c'est abusé. Puis la réactivité de... Ça fait vraiment peur, quoi. Il n'y a pas de temps de latence, hein. C'est du direct, hein. Et là, on a 133 watts d'après le calculateur, hein, je sais pas s'il y a plus. Autant il y a plus. Oups, pardon. Je sais pas si on va avoir la même chose. Je vais essayer. Je vais me mettre à 133 watts sur ah ouais, il y a le connecteur qui est venu avec forcément. C'est chaud. Tac, putain, je sais pas si je vais avoir la même réactivité. Ça a un peu bougé. Ah ben ouais, forcément. Le pin, en fait, il touche pas, c'est normal. Voilà. 133 watts. Si on a exactement la même réactivité. Donc c'est bien ce qu'il dit. De toute façon, vous pouvez même avec celui-là dripper par le drip tip. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir à chaque fois, et moi j'aime bien. Au moins je vois ce que je fais. Si on a exactement la même chose. Je vais vous montrer un dernier coup. Ça balance quand même pas mal. Donc voilà, hein, on a fait le tour, je pense. Je vais arrêter là. Parce que ma revue va être beaucoup trop longue. Déjà qu'on est à plus d'une heure, comme d'habitude. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc vous inquiétez pas pour le concours, il arrive. C'était pas une vidéo factice. C'est que je prépare le truc. Donc voilà, vous savez tout. Donc j'espère que cette revue vous a plu. Et puis voilà, hein, on se retrouvera
Sûrement pour la prochaine vidéo, ça sera le concours. Sinon, ça sera... Si j'ai pas eu la taux avant, ben, le truc que je veux mettre en cadeau, je ferai la revue du... J'attends le... Comment ça s'appelle? J'attends le Supremo de Sigley. Et qu'est-ce que j'attends aussi que j'ai commandé? Le CDMT là, en 25 mm. Moi, je vous montrerai, vous verrez bien. Et voilà. Et le Griffin aussi en 25 mm. Mais celui-là, je sais pas quand je vais le recevoir. C'est une précommande. Voilà, donc sur ce les amis, ben, je vous souhaite de passer une bonne soirée suivant l'heure où vous regardez la vidéo, ou une bonne journée, et puis à la prochaine. Allez, bonne vape les Vipers, ciao.